Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Ce sont nos rendez-vous quotidiens, vous nous suivez, on est très heureux de vous accueillir, de vous recevoir depuis pratiquement 11 jours, puisqu'on a démarré le 5 juin dernier, nos rendez-vous ici sur les quais de la Seine pour vivre peut-être différemment cette 7e édition de l'Armada, 30 ans que les bateaux font escale ici, le long des quais de la Seine, avec différents invités pour vivre les coulisses de l'Armada. Vous connaissez nos partenaires, je ne vous l'ai pas dit, je vous les rappelle. Le Club de la presse et de la communication de Normandie, le département de Seine-Maritime, chez qui nous sommes, puisqu'ils nous accueillent, et puis aussi les étudiants, aussi bien ceux du campus Saint-Marc que ceux de la faculté de l'université de Rouen-Normandie, en l'occurrence ceux de l'IUT MMI, c'est à Elbeuf, c'est une antenne décalée de la fac de Mont-Saint-Aignan. Je vous parlais du département il y a quelques instants. On a la chance d'avoir son premier magistrat, son premier représentant, le président Martin. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir chez vous. Oui, plaisir partagé. Parce que vous nous avez mis à disposition un espace qui correspond exactement à ce dont on a besoin. J'ai parlé des jeunes tout à l'heure. On a une partie régie, c'est les coulisses aussi, ça de l'Armada. On a un plateau, il faut accueillir les invités. Et tous nos jeunes, à la fois découvrent des hommes politiques, des gens qui sont passionnés par leur territoire, leur département. Et à côté de la partie technique qui est la leur, ils découvrent une autre partie, une autre facette, celle que vous incarnez, celle que vous développez. Monsieur le Président, l'Armada, elle se passe sur votre territoire. Alors certes, c'est sur la ville de Rouen, mais il y a la parade ce dimanche, bien évidemment, on va y revenir. Mais quelque part, qu'on soit telle ou telle collectivité, notamment le département de Seine-Maritime, cette Armada, c'est une occasion bénie pour faire parler de nous. Oui, c'est évident. L'idée magique et géniale de Patrick Air, il y a un peu plus de 30 ans aujourd'hui, était de rendre notre territoire le plus attractif possible et profiter de l'axe Seine, qui est pour le département de la Seine-Maritime un atout incontestable, de valoriser nos territoires. Et donc, pour le département de la Seine-Maritime, hier, Conseil général, nous sommes partenaires historiques depuis la première édition, depuis 1989. Alors, un petit peu d'histoire. En 1989, vous vivez cette Armada, vous êtes à peine plus jeune et vous êtes avec votre père, donc André Martin, qui lui à l'époque est président du département de Seine-Maritime. Vous avez des souvenirs de ce moment-là? Parce que c'est des choses qu'on peut partager entre père et fils. Alors on les partage en famille, on le voit bien, toutes les familles qui déambulent, mais est-ce que ça a quelque chose de particulier? En 1989, mon père est premier vice-président, puisque c'est Jean Le Canuet qui est président du Conseil général. Et c'est vrai que c'est une première. Le département répond présent à l'invitation de Patrick Air. Et j'ai le souvenir d'une découverte, alors en partie aux côtés de mon père, mais j'avais aussi... et j'exerçais depuis quelques années un métier en Seine-Maritime, celui d'officier de sapeur-pompier. Oui. Et j'avais donc eu l'occasion aussi de donner un coup de main. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour remercier tous les services publics qui concourent à la sécurité. Je pense aux sapeurs-pompiers, aux SAMU, aux gendarmes, aux policiers. Bref, cette première édition de 89, aux côtés de mon père, j'en garde un souvenir ému, puisque malheureusement, en ce qui concerne mon père, il n'aura pas connu d'autres... édition de l'Armada, oui, puisqu'il décédait 4 ans plus tard. Est-ce qu'il vous a laissé un message particulier? Est-ce que vous avez donné des pistes sur lesquelles vous avez travaillé après en tant que président? Alors, à la fois en termes politiques, mais aussi de choix par rapport au développement du département, mais peut-être aussi par rapport à l'Armada. Alors, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Mon père était passionné de mer, comme moi, et d'ailleurs, on a passé, il y a de très nombreuses années, ensemble, le permis rivière et le permis mer ici à Rouen. Et donc, il était passionné par tout ce qui touche au maritime. Et donc, avec la chance du département de la Seine-Maritime d'avoir 130 km de côte remarquable, du Tréport au Havre, et puis aussi ce fleuve magique. Et donc, c'était quelques conseils que j'ai pu lui donner, d'inviter l'institution départementale à être, dès le départ, au plus près de ce qui est aujourd'hui un rendez-vous incontournable. La Seine, la colonne vertébrale du département de Seine-Maritime, qu'on connaît notamment économiquement pour son pouvoir d'attraction industrielle et qui revêt ce dimanche un caractère tout à fait particulier. C'est une des journées sur lesquelles s'est attardé le département pour faire vivre pleinement la fin de cette 7e édition. Oui, c'est la grande parade. C'est
une exclusivité du conseil départemental, bien sûr et en accord avec l'association Armada. Nous avons organisé avec les communes traversées cette procession avec toujours un peu de tristesse et de nostalgie, parce qu'on sait très bien que les bateaux vont nous quitter, mais reviendront dans quelques années. Et donc c'est une très très lourde organisation que le département a imaginée depuis des mois et des mois. Et donc nous serons présents aux premières heures dimanche matin pour accompagner les centaines de milliers de spectateurs rive droite et rive gauche de la Seine pour rendre hommage à ces très très beaux bateaux. Ça se décline de quelle manière? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? C'est faciliter l'accès, c'est de distribuer. On voit tout le monde se balader avec des sacs bleus ici. Alors, on vient nous les réclamer sur le stand. Oui. Alors c'est vrai qu'en termes de communication publique, le département a fait œuvre d'une démarche assez offensive, mais en même temps, nous avons préparé avec les communes traversées. Donc il y a eu des réunions préparatoires, il y a des kits de communication qui ont été proposés aux communes qui sont traversées et bordées par la Seine. Donc c'est ce travail-là qui a été imaginé il y a plusieurs mois, laissant chacune des communes organiser comme elles le souhaitent cette manifestation de dimanche. Alors je parlais tout à l'heure des différents partenaires qui ont permis que nous vous proposions ces magazines pendant plus de 10 jours. Il y a aussi un lien entre le département et le club de la presse et de la communication de Normandie, puisqu'il y a un certain JRI, journaliste reporter d'images, photographe, Stéphane Lotte pour pas le nommer, qui s'affiche sur les grilles du conseil départemental. Oui, Stéphane Lotte est passionné de photographie. Il nous a proposé de pouvoir, pendant toute l'Armada, exposer bon nombre de photos de bateaux qu'il a pu prendre à l'occasion de ces dernières Armadas sur les grilles du département, accès libre, accès gratuit comme l'Armada. Donc je vous invite encore une fois à vous déplacer rive gauche à l'hôtel du département pour admirer ces très belles photographies. C'est très souvent que vous mettez à disposition les services, mais aussi les espaces qui sont dédiés pour montrer ce qui se produit, ce qui se fait dans le département. Là, c'est un exemple, mais à travers tout ce qui va se décliner pendant l'été, vous le faites très régulièrement. Oui, parce que moi, j'ai vocation à ouvrir le plus possible l'institution départementale à l'extérieur. Nous sommes une institution qui a plus de 200 ans d'existence, qui est une collectivité des solidarités, une collectivité de proximité au plus près des attentes du département, des habitants, et donc il nous revient d'ouvrir. Alors effectivement, nous avons déjà fait des campagnes de photos sur les sapeurs-pompiers, la fois dernière sur l'aide sociale à l'enfance. Bref, c'est aussi décliner les compétences du département auprès du plus grand nombre. Et puis cet été, parce que la Seine débouche sur un domaine maritime, il y a les plages, il y a les falaises, et on pourra lire grâce à vous, avec une opération que vous avez reconduite. Oui, ça fait 10 ans que cette opération existe, portée par le département, Lire à la plage. Oui. C'est une dizaine de communes qui ont accepté que le département puisse venir avec des cabanes de plage, avec des livres, avec des jeunes étudiants qui animent tout au long de l'été ces cabanes de plage. Et donc du Tréport jusqu'au Havre, il y en aura 10, avec cette année une nouveauté, puisque le département désormais a compétence pour animer la base de loisirs de Jumièges. Oui. Et comme il y a une plage à Jumièges, eh bien, nous allons installer non pas une cabane pour la première année, mais un lieu qui permettra aux personnes de découvrir tout ce que recouvre la lecture, sans oublier que le département, institutionnellement, est la collectivité qui prône la lecture publique. Ça revient au département de promouvoir la lecture publique. Le département, il est ouvert, on l'a compris, vers le domaine maritime. Il y a les côtes, et de l'autre côté de la Manche, il y a l'Angleterre. Sans du tout que ça soit un sujet polémique, il y a forcément cette relation qu'on doit avoir avec nos amis anglais. Malgré le Brexit, ça veut dire aussi poursuivre des relations à travers des échanges, à travers des possibilités de travailler ensemble. C'est plus compliqué pour un département comme le nôtre. Alors nous avons la chance d'avoir entre notre pays et la Manche qui nous borde, nos voisins anglais. Le lien transmanche existe depuis l'an 2000, porté par le département. C'est un lien transmanche déterminant pour l'attractivité de nos territoires. Je pense à Dieppe, je pense à la région dieppoise, mais bien au-delà.
au département, à la région et même au-delà de la région Normandie. Et donc c'est le département, dans un syndicat mixte, qui porte ce lien transmanche avec en été 3 traversées par jour. En hiver, nous les ramenons à 2 traversées. C'est vraiment un lien très fort, un lien économique, un lien touristique entre l'Angleterre et la France. Et puis, il y a eu un rendez-vous un peu particulier où vous avez permis d'accueillir les villes marraines. Ce congrès des villes marraines, ça consiste en quoi? La ville marraine, on a compris, c'était Rouen, mais c'est le département qui accueillait ce rendez-vous national. Alors, les villes marraines qui accompagnent les forces armées, la marine nationale, l'aviation, la gendarmerie nationale et puis l'armée de terre, a vocation à ce que des communes ou des départements accompagnent des bâtiments ou des régiments, parrainent un régiment ou un bâtiment. Et pour le département de la Seine-Maritime, nous avons souhaité, dans le cadre de l'Armada, accueillir le congrès des villes marraines, 34e congrès. C'était plus de 200 personnes venant de toute la France. Et nous avons décidé, au niveau du conseil départemental, le 28 mars dernier, à l'unanimité des 70 élus du département, de parrainer une frégate multimission qui porte le nom de Normandie, qui viendra au mois d'octobre prochain, et nous aurons l'occasion de parrainer le département de la Seine-Maritime, cette frégate, et nous aurons l'occasion de l'ouvrir avec l'accord bien sûr de la Marine nationale auprès notamment des collégiens pour, je l'espère, susciter des vocations, parce que dans les métiers de l'armée, il y a des très belles carrières à faire. 2 sujets qui vous sont chers, je crois, ce qu'on vient d'évoquer, et puis les collégiens. Certes, ça fait partie des missions du département d'intervenir dans les collèges, mais il y a aussi le conseil départemental, les actions que vous menez. Il y a eu un festival il n'y a pas très longtemps destiné en direction des collégiens. Il y a des tas d'actions à faire pour sensibiliser, permettre à nos plus jeunes d'appréhender la réalité, le monde à la fois économique, le monde littéraire, vous l'avez évoqué, et puis là on parlait de la gendarmerie, ces métiers qui recrutent en tension aussi également. Ce sont des domaines que vous affectionnez particulièrement? Oui, nous avons depuis plusieurs années le conseil des collégiens, le conseil départemental des collégiens, qui est une émanation d'élections organisées à travers les collèges du département. Et ces collégiens viennent régulièrement au département, travaillent comme nous, en commission, nous font des propositions. Et nous essayons... C'est surprenant parfois ce qu'ils proposent ou oui, pas, mais ou ça en même temps... plutôt convenu? Non, en même temps, au départ, c'est assez surprenant, ouais. Mais très rapidement, ils mesurent pour chacun des projets les avantages, les inconvénients, la faisabilité. Et nous avons tout intérêt, encore une fois, à être à l'écoute des plus jeunes. C'est loin d'être un gadget. Moi, lorsque j'étais maire de Montville, une des premières décisions que j'avais prises, c'était de créer un conseil municipal d'enfants et de jeunes. Ça fait plus de 20 ans qu'il existe à Montville. Et c'est vraiment... pour les adultes que nous sommes, l'occasion de temps en temps de nous remettre en cause. Et donc, pour les jeunes collégiens du département, les portes du département leur sont ouvertes. Et cet été, puisque nous évoquions une année faste en termes de manifestations, je ne voudrais pas oublier de vous dire que nous fêtons le 100e anniversaire du parc de Clères. Oui. Et donc, parc ornithologique, parc zoologique. Et il y aura tout au long de cet été des manifestations sur un des joyaux du département qui est le parc de Clères. Vous parliez de votre commune que vous connaissez bien, Montville. On avait précédemment dans un autre magazine Laurent Bonater qui parlait en tant que représentant de l'Office du tourisme de Rouen-Normandie. Il nous disait jusqu'à Quincampoix, on a réservé pour des tables pendant l'Armada. Vous avez eu des retours aussi que l'Armada, elle faisait des petits également Ah oui, non, mais c'est clair. Les retombées économiques de l'Armada sont évidentes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez de trouver un hébergement et d'aller à Quincampoix ou Montville, c'est 15 km, c'est peu de distance entre Rouen et ces communes, et donc il y a eu des retombées pour les hôteliers, pour toutes celles et ceux qui proposaient des hébergements, et on ne peut que se satisfaire de ces retombées économiques pour le département notamment. Il nous reste très peu de temps. En 10 secondes, qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à venir dans le département de Seine-Maritime cet été? Le département de la Seine-Maritime est un département magique. C'est le 20e département le plus visité de France. Nous avons tout, la mer, nous avons l'agriculture, nous avons le rural, nous avons aussi du tourisme économique, du tourisme industriel. Donc je vous invite vraiment à... Et on y mange très bien.
et on y mange très bien. Merci Monsieur le Président, merci Pascal Martin d'être passé par nos studios pour parler du département au cœur de l'Armada bien évidemment, puisque c'était, je vous rappelle la thématique, les coulisses de l'Armada.